Redécouvrez, dès la rentrée et cet automne, les premiers films, en allemand, de Douglas Sirk. Cinéaste américain, Douglas Sirk n'a vécu que 2 fois. Mais quelle vie! Jusqu'au 26 octobre, la Cinémathèque française accueille la rétrospective intégrale du pape du mélomane, admiré de Godard, de Fassbinder ou d'Almodovar en dépit du mépris où la critique le tenait en son temps. Occasion unique de découvrir quelques pépites en Technicolor, tel Mirage de la vie, 1959, avec Lana Turner dans un de ses derniers rôles, Écrit sur le banc, 1955. Le temps d'aimer et le temps de mourir, 1958, etc. Ou encore, Infiniment romanesque, La Ronde de l'Aube, adaptation d'un roman de Faulkner, et Les ailes de l'espérance, film dans lesquels se débride la passion de Douglas Sirk pour l'aviation. On oublie trop souvent ce que l'âge d'or d'Hollywood doit à l'immense réservoir d'artistes natifs du vieux continent. Comme nombre de ses pairs musiciens, écrivains ou réalisateurs, Sirk est un exilé, qui n'a dû trouver refuge aux États-Unis que pour une seule raison, il se savait menacé par le régime nazi, sa femme était juive. 7 films en version restaurée à découvrir ce con c'est encore moins sec à Ernst Detlef Sirk de son vrai nom, né à Hambourg en 1897, l'on doit un certain nombre de chefs-d'œuvre en langue allemande, produits entre 1935 et 1937 par le célèbre studio UFA, passé sous la férule hitlérienne. Ayant fui le Reich pour l'Amérique, il se rebaptise Douglas Sirk en 1943, et c'est sous ce nouveau patronyme qu'il se fait immédiatement connaître avec Hitler's Madman, l'histoire de Reinhard Heydrich, campé par la star John Carradine, le fameux vice-gouverneur de Bohême-Moravie assassiné en 1942 par un résistant tchèque. En parallèle à la rétrospective intégrale à la Cinémathèque française, qui donne justement lieu à la parution d'un livre de haute érudition, Douglas Sirk, né Detlef Sirk, signé Bernard Eisenchi, signature le 11 septembre à 18h30, à vos agendas. On doit au distributeur Capricci la sortie en salle, restaurée par la Fondation Murnau, de 7 longs métrages dont l'excellence n'a rien à envier à ceux qui feront son renom outre-Atlantique après-guerre. Le moins méconnu d'entre eux, sans conteste, est le dernier que Ernst Detlef Sirk ait réalisé sous bannière germanique, La Habanera, joyau étincelant du mélodrame, tourné à Tenerife, en pleine guerre d'Espagne. Sans doute à cause de la chanteuse mythique Zara Leander, qui interprète Astrée, cette jeune aventurière suédoise qui, au cours d'une croisière la ramenant d'un périple à Porto Rico avec une tante rabat-joie, fut pour convoler avec Don Pedro de Avila, riche propriétaire terrien dont elle s'était prise un peu vite, sous le charme d'une chanson rêveuse, La Habanera. Résultat, 10 ans plus tard, la vie d'Astrée, sous la coupe de cet homme maladivement jaloux, s'est changée en un tel enfer qu'elle tentera d'y échapper avec son jeune blondinéarien, le fils qu'elle a eu du méchant mari. Du mélo au cinéma total parmi ce corpus de films allemands si souverainement traversé de musique et de cette haute culture européenne dont notre époque sans mémoire ignore le prestige, retenons le délicieux, désopilant, immarcessible April, 1935, comédie de boulevard dont les quiproquos rappellent l'esthétique d'un Ernst Lubitsch, encore un compatriote promis à l'exil. Julius Lange, un parvenu, propriétaire d'une usine de pâte à pain, gonflé d'orgueil à l'idée de devenir le fournisseur du Prince von Holstenbelow, se prend à des visées matrimoniales pour sa fille. Un poisson d'avril lui laisse croire à une visite royale. D'où une enfilade de rebondissements cocasses. Mais aussi, dans un genre moins frivole, ces chefs-d'œuvre que sont La fille des marais, 1932, ou la 9e symphonie, 1936. Et surtout, Parramatta, banni de femme, 1937, l'autre film avec Zara Leander en diva du mélo, laquelle campe ici avec ferveur une chanteuse de music-hall qui se sacrifie à la place de son amant impliqué dans une affaire de faux en écriture, et se voit condamnée à des années de réclusion atroce. On en pleurerait, je vous dis. Rétrospective Douglas Sirk, du mélodrame au cinéma total. Cinémathèque française. Jusqu'au 26 octobre, rétrospective Douglas Sirk, les mélodrames allemands, en version restaurée inédite. 7 films en salle, à partir du 7 septembre. Livre Douglas Sirk, né Detlef Sirk par Bernard Eisenchi. Editions de l'Œil, signature de l'auteur à la Cinémathèque française, le 11 septembre à 18h30.
Douglas Sir, né Declared Surprise 35 € 3 You said et New Available from 35 € à lire aussi. Du même auteur La Rousse incendiaire quand Hollywood illuminait le monde.